Salut à tous, ici Multirex. On se trouve aujourd'hui sur Hackforge Dur pour la présentation de la troisième créature présente dans ce DLC. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté l'Androsarchus qui avait une capacité très intéressante avec sa capacité de minigun dans une cabine de tank. Parce que vous l'avez remarqué, c'est quasiment une cabine de tank que vous voyez présentement. Ah oui, si vous entendez ce bruit, parce que dans cette présentation de la troisième créature dans ce DLC, aujourd'hui on se retrouve avec le Fort Ankh, donc le Faucon des Forges. Donc c'est là à quoi il ressemble. Donc un Argentavien, c'est une version plus petit. Donc du coup, comment on tape cette créature? Eh ben, c'est très simple. C'est un dino de débutant. Il est très utile. Comment on le tame? Bah, c'est très simple. Vous allez devoir tuer des cadavres et vous allez devoir le laisser manger des cadavres parce que c'est un charognard le Forge Ankh. Et donc du coup, une fois qu'il aura mangé des cadavres, bah, il sera à vous. Il n'est pas montable et vous pouvez le porter sur l'épaule. Et en fait, il est très pratique ce dino. C'est vraiment un dino que vous devez porter, une créature que vous devez porter toujours, car il sert à ramasser tout le stuff dans l'inventaire de quelque chose, soit une créature tuée ou soit de votre inventaire. C'est-à-dire que par exemple, si vous mourrez dans un endroit que vous avez. D'abord, je vous conseille de mettre un lit pour répondre dans votre base. Ensuite, le Forge Ankh va récupérer déjà votre stuff. Il va le ramener vers vous à l'endroit où vous avez respawn dans votre lit. Ensuite, si vous tuez une créature et que vous balancez votre faucon sur l'ennemi que vous avez tué, ben il va récupérer tous les items dans l'inventaire de la créature que vous avez tué, il va les ramener vers vous. Et en fait, toutes les items vont être dans un sac que le Forge Hog va transporter. On va faire un test. J'avais fait qu'il y a un parasaur juste à côté du pont qui mène juste à l'entrée du château de cette structure. Et j'utilise un lance-roquette pour tuer plus rapidement. Et un lance. Bah tiens, il y a une chauve-souris. Attends, on va tuer la chauve-souris qui risque de pas m'embêter. Qui doit être là, normalement. Où est-ce qu'il est? Oh non, 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 non. Ah, il est, voilà. Mais attention, si je maintiens R, vous avez activé la détection de proies. Donc ça veut dire que votre faucon va détecter les proies qui sont tuées. Pour l'instant, il est désactivé, mais si je l'active, pour l'instant, il arrête de marquer. Mais si je tue le parasaure ici, regardez, là, il est marqué santé tuée. C'est-à-dire qu'il a détecté une créature qui a été tuée. Par exemple, si je cible le parasaure qui a été tué, j'appuie deux fois sur F. Le Forge Ankh va foncer sur la cible. Ah, par contre, c'est un mauvais exemple parce qu'il était en agressif. Donc, mauvais exemple. Mais si vous le mettez en agressif, il va pas récupérer les trucs dans l'inventaire de la créature, mais il va plutôt la dépecer. Mais pour qu'il récupère les trucs dans l'inventaire de la créature que vous avez tuée, vous devez le mettre en passif. Non, désolé pour cet exemple, c'était un mauvais exemple. Il va y avoir une autre créature. Attends, on va essayer d'en trouver une. On va le tester. Là-bas, je vais pas aller trop loin parce que là-bas, il y a un Alpha Raptor. Vous voyez là-bas, il y a une fumée orange. Ah, là, vous le voyez mieux. Là-bas, il y a un Alpha Raptor. Donc, du coup, je vais pas aller vers l'Alpha Raptor. Ce serait trop risqué. Ah, là, il y a un autre parasaure. Donc, du coup, si je tue le parasaure, d'abord, on va devoir le tuer de près. Hop, on le one-shot. Si je m'éloigne, si je me mets là, et que je puis deux fois sur F pour que le forge fonce sur le truc, regardez, il va aller dessus. Ah non, c'était pas du tout prévu ça. Alors normalement, ah, peut-être probablement que le parasaure n'a pas
de ce truc dans son inventaire. Donc c'est pour ça qu'il fait que le dépecer. D'accord. Il va falloir trouver quelque chose qui permette que le forgeron peut récupérer dans son inventaire. Bon, on va le tester contre l'Alpha Raptor. D'abord, je vais me mettre en fly pour tuer en hauteur. Mais il me semble qu'il devrait y avoir un Raptor en tech quelque part. Avec l'Alpha Raptor. Faut que je le retrouve. Il est où l'Alpha? Enfin, il est où l'Alpha Raptor? C'est la musique. Ah, il est là. Ah, il y a un Dilo. Bon, bah, lui, il va pas m'embêter. Ah, voilà Raptor Tech. Visons. Ah, mal visé. Ouf. Oh, l'Alpha Raptor a détesté ça. Alors que l'Alpha Raptor du tout aura des loots sur lui. Du coup, on va tuer l'Alpha Raptor. Et vous allez me croire que c'est une ce que je veux dire. Est-ce que normal, parce que je crois que ça doit être ça. Parce que quand il y aura un logo de crâne, ça veut dire qu'il y aura des loots dans la montagne de la créature. Je pense que ça va être uniquement pour l'Alpha Raptor. Donc je vais tuer l'Alpha Raptor. Vous allez me croire quand même. Ce que je vous dis, c'est vrai. On va le tuer. Restons. Ça, je sais pas ce que c'est du Reston Shore, ça doit être un nouveau truc dans. Attendez. Ah, ben j'ai déjà récupéré des trucs. Normalement, ça devrait, là. Normalement, le. On va tenter un truc. Je jette tout ça. Ah, et là, il y a un Diplodocus. Et un autre Raptor. Du coup, c'est un mauvais exemple. D'abord, on va... ça serait bien avec, finalement avec le... Bon, le... il est pas bon m'embêter. En plus, j'ai cassé mon lance-roquette. Du coup, si vous tuez une créature avec une arme, ben, vous avez déjà récupéré les trucs dans son inventaire. Donc, du coup, il est utilisé d'utiliser la tenue... Enfin, la commande kill. Mais en legit, vous allez pas faire ça. Vous allez déjà récupérer le truc dans les items dans l'inventaire de la créature que vous avez tué avec une arme. Par exemple, on va se mettre assez loin. Et là, normalement... Mais pour être sûr, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'inventaire du début de quest ce que j'ai tué. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ça, ok. Et là, normalement, le faucon va forcer sur la selve pour récupérer l'item dans l'inventaire de la créature. Je cible le Diplodocus. J'appuie 2 fois sur F. Normalement, il va le faire. Ah, c'est mal visé. Mais normalement, on va essayer de faire ça. Enfin, ici, comme ça. Normalement, il devrait récupérer. Je comprends pas. On va voir. Attends. On va essayer un truc. Si je siffle pour qu'il arrête de bouger. Oui. Ah oui, là, vous avez vu? Il a récupéré des sacs, donc du coup... C'est ça qui fait le Forge Hank. Quand vous tuez une créature, d'abord, vous devez attendre qu'il dépose la créature pour voir s'il y a un truc. Mais d'abord, vous ne devez pas prendre le truc dans l'inventaire de la créature que vous avez tuée, sinon ça ne marchera pas. Il va d'abord dépecer la créature, il va récupérer la viande, etc. Ensuite, il va récupérer le sac, il va vous le ramener vers vous. C'est comme ça qu'il fait le Forge Orc. Ça la marche avec vous. On va tester. Et ce n'est pas pour rien que j'ai du polymère organique, parce que quand vous mangez du polymère organique, bah, ça vous tue instantanément. On va faire le test.
Donc là, je suis en Infinite 7, il y a un God. Et j'ai mis un lit ici. Et il y a un autre lit là. Et donc, du coup, si j'enlève l'Infinite Stat et le God, si je fais ça. Ok. Donc, du coup. Parce que si vous avez plein de stuff sur vous et que vous mourrez et que vous réapparaissez dans un lit, bah le Forge 1 qui va vous ramener votre stuff directement à côté de vous dès que vous avez respawné dans votre lit. Donc on va enlever la pintade et je vais enlever le God Mode. Je vais bouffer le polymère organique, qui normalement il en faut 2 parce que j'ai pas mal de vie. Voyons voir. Voilà, j'ai pris pas mal cher. Une deuxième fois, je meurs. Normalement, il va récupérer, il va dépecer d'abord mon stuff, ensuite il va récupérer. Enfin, d'abord, il va dépecer mon corps, ensuite il va prendre mes équipements et ensuite il va les ramener vers moi. Je reste dans le lit de la montagne. Je fais ça. Normalement, il est censé le faire. Ah là, vous avez vu? Ça a marché. Ah là, il a ramené ici. Donc c'est très pratique d'avoir le Forge Hank. Donc je vous conseille réellement de vous prendre cette créature. Comme ça, le Forge Hank va réapparaître directement à côté de vous quand vous avez respawn. En fait, lorsque vous respawn, le Forge Hank va réapparaître à côté de vous avec votre stock que vous avez, qui vous a donné. Comme ça, vous pouvez retourner dans l'endroit où vous êtes mort pour pouvoir... Et ça marche la même chose dès que vous respawn dans un lit à un autre. Je reprends ça. Je fais ça. Si vous respawn dans un lit que vous n'êtes pas mort, vous pouvez faire ça. Il va le ramener complètement la même chose avec... Enfin, si vous avez 2 bases avec 2 lits, très loin, vous apparaître dans un lit, le Forge Hank va réapparaître à côté de vous. Il aura ramené votre stuff. Ça marche la même chose. Regardez ça. Là, il apparaît de haut et là, il y a le sac. Et là, je vais là-dedans. Et là, tout mon stuff est là. C'est comme ça que fait le Forge Hank lorsqu'il... Ok, donc là, il y a un bug avec les corps. Lorsque vous mourrez, il glitch un peu. Je pense que ça doit être un bug qui va devoir les corriger, je pense. Parce que je pense que je vous ai tout dit sur le Forge Hank. En tout cas, c'est ça qui fait le Forge Hank. Il récupère votre stuff. Il le ramène vers vous lorsque vous respawnez dans un lit. Et la même chose d'abord, c'est la même chose sur une créature d'abord, il va le dépecer, récupérer la viande. Ensuite, il va reprendre toutes les items dans l'inventaire de la créature. Ensuite, il va ramener le sac vers vous et vous pouvez prendre le stun directement. Donc, ça peut être très intéressant en serveur PVP. Ou en PVA, je crois. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit sur cette créature. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour la présentation du Forge Hank. Une créature très intéressante pour débuter sur cette map. Si vous avez aimé cette présentation de cette créature, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la présentation de la dernière créature de ce DLC, et aussi demain pour la suite du nouveau DLC sur Jurassic Evolution 2. Salut!